Bonsoir tout le monde. Il y a un autre sujet avec un nouvel intervenant. C'est Hassan Abdelaziz qui va nous parler de l'agriculture précise. C'est-à-dire comment on peut appliquer le machine learning dans le domaine de l'agriculture. Parce que notre domaine il y a. Donc on va découvrir ensemble ce que c'est. Monsieur Hassan Abdelaziz, c'est un enseignant de l'informatique au cycle secondaire qualifiant, titulaire d'un master en sciences et techniques, filière système d'information décisionnelle et imagerie, de Ressani, Mohamed Nasser Rachidia. Voilà. Et actuellement, il est doctorant en deuxième année à la faculté des sciences et techniques Rachidia, laboratoire sciences et techniques de l'ingénieur. Donc, Abdelaziz, laquelle kalima. Donc, bonsoir tout le monde. Merci Madame Asma pour cette introduction. Merci pour celles et ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, je tiens à vous remercier à nouveau, surtout les organisateurs de cet événement. Madame Asma Moutasser en tant que fondatrice de Bayanas Community. Donc, comme vous savez déjà, donc cette présentation sera une brève introduction à l'agriculture de précision. Donc l'objectif principal, c'est soi-disant de mettre au courant les jeunes chercheurs marocains de cette voie de recherche intéressante et récente. Et pourquoi elle est intéressante, à mon avis, parce que tout simplement, l'agriculture, c'est considéré comme un levier principal de développement de plusieurs pays y inclus le Maroc. Il faut savoir que ce domaine, c'est-à-dire l'agriculture, présente plus de 20% de produits intérieurs bruts de notre pays. Et il ne faut pas négliger le fait qu'il y a actuellement des défis, bien sûr, à surmonter, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Par exemple, la rareté croissante des ressources naturelles, que ce soit de l'eau, des produits agroalimentaires, etc. Il y a aussi les effets de changement climatique. Il y a beaucoup de défis à surmonter. Et bien sûr, le sens de cette présentation, c'est ça, c'est présenter la solution qui va essayer de répondre qui va répondre à ces défis ou bien qui va essayer de trouver la solution pour ces problèmes. Alors, pour le contenu de cette présentation, on va commencer par une motivation. Oui, pardon. Oui, on va essayer de donner une petite définition pour cette agriculture de précision. On va passer par la suite aux technologies utilisées ou bien mises en place et quelques applications sur lesquelles se base cette nouvelle agriculture. Le quatrième axe repose sur les défis, surtout au Maroc. Donc, on va prendre le Maroc comme cas d'étude. Alors, quels sont les défis qui, soi-disant, qui font un obstacle pour l'adoption de cette agriculture de précision au Maroc? On va parler de deux variations de cette précision, ou bien de cette agriculture de précision, les soft et hard PA, for Precision Agriculture. Donc, PA, c'est l'abréviation de l'agriculture de précision en anglais. Et finalement, on va terminer par une conclusion et on ouvre la discussion, bien sûr, pour les gens qui sont présents. Alors, je veux juste m'assurer que vous m'entendez et que... Oui, parfaitement, oui. D'accord, très bien, très bien. Alors, donc, l'être humain, il a cherché depuis longtemps, bien sûr, à inventer des outils, des techniques et des pratiques qui lui permettent de bien exploiter son environnement. Et l'agriculture, c'est considéré depuis longtemps jusqu'à maintenant, elle est considérée comme un domaine vital et nécessaire pour la continuité de la race humaine. Et au cours des siècles, donc, l'homme
à utiliser différents outils, mais pour aboutir aux mêmes objectifs. D'accord? Ces objectifs, bien sûr, c'est pour répondre à des défis. Alors, si on prend par exemple des statistiques d'ici 2050, il faut savoir qu'on doit avoir, bien sûr, des produits agroalimentaires ou bien une croissance de la productivité de 70% pour répondre à cette croissance de la population mondiale, qui est bien sûr prédit à être presque 10 milliards de personnes d'ici 2050. Et donc, on doit penser à comment maximiser ou bien comment augmenter la productivité des produits agroalimentaires pour assurer bien sûr ce qu'on appelle la sécurité ou la sûreté alimentaire. Et, autre chose, il faut savoir que plus de la moitié de la population d'ici 2050, ils vont souffrir de ce qu'on appelle water stress ou bien la rareté de l'eau. Et donc, ce sont deux très grands problèmes, donc, bien sûr, qui ont poussé les organisations mondiales ou bien internationales à fixer un ensemble d'objectifs. Alors, les objectifs sont, par exemple, maximiser la production agroalimentaire, minimiser les dégâts environnementaux, par exemple, les dégâts produits par les insectes, par les catastrophes naturelles, par la mauvaise utilisation des ressources, etc. Et aussi, il faut chercher à, bien sûr, productivité, augmenter la productivité, mais en gardant les coûts réduits. Donc, ce sont les objectifs, bien sûr, qu'on doit atteindre d'ici 2050. Et pour, bien sûr, répondre à ces objectifs, il y a ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Alors, si on veut définir cette agriculture de précision, on peut la définir tout simplement comme la bonne pratique au bon endroit et au bon moment à la bonne intensité. Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu cette définition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la bonne pratique? Donc, on veut dire par la bonne pratique, donc, créer ou bien prévoir des systèmes d'aide à la décision. Et on peut penser, par exemple, à des systèmes de recommandation, puisqu'il y a des gens qui ont déjà, bien sûr, entendu parler de cette notion de système de recommandation, appliqué dans le domaine d'agriculture pour, par exemple, recommander quelle culture cultiver en fonction, bien sûr, de données collectées à partir de plusieurs sources. On peut, par exemple, penser à quel pesticide ou bien quel engrais à utiliser. Donc, en fin de compte, ce ne sont que des systèmes de recommandation et bien sûr, vous avez déjà une idée sur, bien sûr, cette notion de système de recommandation. Alors, le deuxième point, c'est le bon emplacement ou bien le bon endroit. Donc, on peut répondre à des questions sorte quel sol pour une culture spécifique ou exactement appliquer des engrais ou des pesticides, etc. Pardon. Alors, pour le bon endroit, pour le bon moment ou bien le bon temps, on peut bien sûr penser à quel est le temps convenable pour, par exemple, des pratiques comme la récolte, l'irrigation, l'application des pesticides, etc. Et finalement, pour l'intensité, alors qu'est-ce que ça veut dire une intensité correcte? C'est-à-dire la quantité exacte à utiliser, par exemple, de l'eau, des engrais, des pesticides, etc., pour une zone spécifique ou bien pour, bien sûr, une partie de sol spécifique.
Alors maintenant, pour les technologies mises en place, alors l'agriculture de précision, elle repose sur un ensemble de technologies. Alors ici, on va citer par exemple l'Internet des objets. Aussi, on va voir donc que cette agriculture de précision, elle est basée essentiellement sur l'intelligence artificielle, que ce soit les algorithmes de machine learning ou bien de deep learning. Alors par la suite, on va essayer de définir chacune de ces technologies. Alors, aussi, l'agriculture de précision, elle est basée sur ce qu'on appelle les réseaux de capteurs sans fil, ou bien les WSN. Et bien sûr, il y a une question intéressante, quelle est la différence entre l'IoT et les WSN. Donc ça, on va peut-être... Justement, Pardon? J'allais te demander la question. D'accord. Si vous voulez, bien sûr, qu'on laisse des questions à la discussion, Oui, oui. on peut répondre à cette question, quelle est la différence entre les deux, etc. Alors, donc, aussi, alors, il y a l'utilisation de ce qu'on appelle les drones ou bien unmanned aerial vehicles dans ce domaine. De plus, donc, on utilise des techniques de vision par ordinateur, des techniques qui sont nommées Remote Sensing Based Technologies ou bien tout simplement la télédétection, que ce soit en utilisant des satellites ou bien en utilisant des techniques de LiDAR, etc. Donc, tout simplement, c'est de la télédétection, donc c'est un domaine très, très vaste. Et bien sûr, pourquoi pas, on peut bien sûr envisager d'autres présentations sur le domaine de la télédétection et sa relation avec l'agriculture de précision, etc. Parce que c'est largement utilisé dans ce domaine de l'agriculture de précision. Alors, si on revient vers l'Internet des objets, donc on peut la définir comme un réseau d'appareils intelligents qui sont interconnectés et qui peuvent communiquer entre eux et qui génèrent des données pertinentes sur l'environnement dans lequel ils opèrent. Et donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces données qui sont générées par ces capteurs ou bien par ces appareils intelligents et on va bien sûr utiliser l'intelligence artificielle pour analyser ces données, pour prédire, pour classer, etc. Donc, pour appliquer de l'intelligence artificielle sur ces données. Ces données, elles peuvent bien sûr elles peuvent être collectées à partir de ce qu'on appelle les réseaux de capteurs sans fil, qui sont des réseaux composés de nœuds de capteurs. Et ces nœuds, bien sûr, ils aident à détecter pardon, collecter et mesurer les données de l'environnement dans lequel elles sont dans lequel elles sont installées, ainsi que transmettre les données aux utilisateurs. Donc, le système aéronef sans passager ou bien unmanned aerial vehicle, c'est tout simplement un aéronef qui est sans passager ni pilote et qui peut être, bien sûr, qui peut voler de façon autonome ou être contrôlé à distance depuis le sol. Et on utilise, bien sûr, ces aéronefs pour la collecte aussi des données qui vont être par la suite traitées et analysées par des algorithmes, que ce soit de traitement d'images par ordinateur ou bien de machine learning, de deep learning, etc. Donc, je passe maintenant à quelques applications qu'on peut bien sûr voir ou bien qu'on peut avoir toujours dans le cadre de cette agriculture de précision. Alors, on peut envisager ce qu'on appelle le contrôle chimique. Alors, qu'est-ce qu'on vise ici? Alors, on vise normalement à optimiser l'application d'engrais et de pesticides sur les plantations. En se basant sur quoi? En se basant sur les données
collectées depuis les cultures ou depuis le sol. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs, donc au niveau que ce soit au niveau du sol ou bien au niveau des plantes, des plantations. Et on peut bien sûr, à partir des données collectées, que ce soit en temps réel, que ce soit en temps modéré, on peut identifier des zones de culture qui nécessitent, par exemple, l'application des quantités exactes de ces produits chimiques. D'accord? Donc, on peut prédire, on peut, bien sûr, à l'aide des algorithmes de l'intelligence artificielle, dire que voilà, cette partie de sol, elle a besoin d'un ensemble de produits chimiques ou bien de produits minéraux avec la quantité exacte. Une deuxième application, c'est ce qu'on appelle le suivi des cultures. On peut, à l'aide des images récupérées, que ce soit des images aériennes ou bien des images plus détaillées, des cultures grâce à des caméras et des capteurs multispectraux. Par exemple, ici, on peut utiliser même les satellites, etc. Donc, ces images, ils peuvent être analysées par des technologies comme la vision par ordinateur pour assurer plusieurs tâches, surtout la tâche de classification. Elle est souvent utilisée comme application de l'agriculture de précision. Alors, une troisième application, c'est la prévention des maladies, disease prevention. Cette application vise à identifier et à prévenir les maladies dans les plantations. Une autre application, c'est le contrôle de l'irrigation, c'est-à-dire dans cette application, on vise à optimiser l'utilisation des ressources en eau. Et cinquième application, c'est la gestion d'eau sol. Ici, on peut identifier par exemple les différents attributs de sol utilisés pour la plantation. Par exemple, il y a des capteurs qui captent l'humidité, il y a des capteurs qui captent la température, il y a des capteurs qui captent la conductivité. Il y a pas mal d'informations qu'on peut tirer à partir du sol. Et à partir de ces informations, on peut identifier un modèle de consommation d'eau. On peut identifier les besoins en engrais, c'est-à-dire on va avoir une idée sur la qualité et la fertilité du sol. Et on peut bien sûr identifier les besoins en pesticides, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Les applications de l'agriculture de précision, ça m'étonne toujours lorsqu'on pense à quel point on peut arriver à contrôler tout. Si juste on a les données, on a ces capteurs, etc. Et on va parler bien sûr des défis lorsqu'on va arriver à la partie concernant les défis. Et une dernière application, c'est le contrôle des véhicules et des machines. C'est-à-dire, on peut avoir des machines autonomes, c'est-à-dire cette application s'est concentrée sur la collecte des données et la gestion de matériel. Et des machines agricoles telles que les tracteurs. Bien sûr, ce sont quelques applications, mais on a d'autres. Donc, on peut parler, récemment, avec mon équipe, on est en train de préparer la littérature, la revue de la littérature, et on a pu identifier plus que 13 applications à partir des articles qu'on a analysés. On a pu identifier plus que 13 applications de l'agriculture de précision. Alors, fin de la présentation, j'ai essayé seulement de vous donner les plus importants, les plus utilisés. D'accord? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. Très bien. Alors, pour le Maroc, on peut dire qu'on n'a pas arrivé vraiment à une phase d'adoption de cette technologie, mais elle est présente. Elle est présente. Alors, on peut prendre par exemple l'analyse de sol. Il est adopté de manière limitée par les agriculteurs. Et en raison de la rareté de l'eau, alors il y a ce qu'on appelle l'irrigation intelligente, Smart Irrigation, qui a connu une expansion particulière au Maroc. Donc, il y a des chercheurs qui cherchent à comment optimiser l'irrigation
en utilisant bien sûr des technologies et des techniques de l'agriculture de précision. L'évaluation des propriétés de sol à base des capteurs, la surveillance des cultures et l'analyse de comportement des troupeaux aussi ont été récemment introduites, mais d'une façon très limitée, bien sûr en raison de coûts très élevés et en raison des défis ou bien des challenges qu'on va essayer de voir tout de suite. Alors parmi les défis, donc on trouve le problème de la collecte et de l'annotation des données. Ça, c'est un problème qu'un chercheur de machine learning ou de deep learning, il va rencontrer sûrement. Surtout s'il veut travailler sur des datasets d'IL Bled, par exemple, ou d'IL Mantaka, etc. Donc, c'est une tâche qui est très pénible et qui nécessite, bien sûr, l'existence et l'implication des experts, surtout dans le domaine de l'agriculture. En tant qu'informaticien, vous ne pouvez rien faire s'il n'y a pas un expert qui va vous aider à noter votre dataset et à vous diriger, parce que l'expert, ça reste un expert de domaine. Pour l'informaticien, lui, il sait comment les choses se font, comment faire tourner des algorithmes pour avoir des résultats, comment interpréter les résultats, etc. Et finalement, l'expert, donc dans le domaine agriculture, donc, il va bien sûr nous aider à faire pas mal de choses, même avant, bien sûr, le commencement d'un sujet de recherche. Donc, un deuxième point, c'est le problème de manque de sensibilisation et d'information. Alors, surtout au niveau des agriculteurs, donc, ils n'ont pas une confiance en technologie. Donc, ils posent toujours la question, qu'est-ce que je vais gagner si je m'investis, si par exemple, j'introduis cette technologie, est-ce qu'il sera bien sûr une technologie qui va efficace, est-ce qu'il va m'aider à gagner plus d'argent, etc. Donc, il y a ce problème de sensibilisation et de manque d'information. Un autre problème posé surtout au Maroc, c'est la structure des fermes. Alors, il y a 65% des fermes sont des petites surfaces de moins de 20 hectares, et ça, on peut dire que c'est parmi les limites de l'adoption de cette agriculture de précision au niveau du Maroc. Aussi, on parle de niveau d'éducation des agriculteurs. Un autre point très intéressant, c'est le coût élevé des équipements et des services de l'agriculture de précision. Il y a les contraintes à l'utilisation d'objets volants, des drones. Il y a le manque de personnel qualifié et bien sûr le soutien gouvernemental qui est limité. Et bien sûr, il y a d'autres défis. Bien sûr, donc j'ai essayé de vous donner bien sûr les défis les plus importants et bien sûr qui ne permet pas bien sûr à avoir une précision, bien une agriculture de précision adoptée à 100% au Maroc. Alors, normalement, l'agriculture de précision, on parle de deux variations. Il y a la variation soft, alors, et la variation hard. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, il y a un ensemble, bien sûr, de points qui font la différence entre les deux. Pour l'agriculture de précision dite soft, donc c'est une agriculture basée sur des technologies de coût faible. D'accord? Il s'agit de concevoir des systèmes d'aide à la décision et des applications mobiles faciles à utiliser pour les petites fermes. Et bien sûr, elle se base sur les données qui sont open source, etc. Et donc, on peut envisager cette variation de l'agriculture de précision
bien sûr la majorité des fermes au Maroc. Bien, un pourcentage très intéressant au Maroc. Mais pour les fermes avec une distance ou bien une surface grande ou une surface moyenne, on peut opter pour des solutions qui sont dites hard precision agriculture ou bien hard PA, dont les technologies modernes et coûteuses sont appliquées, comme par exemple la cartographie de la fertilité des sols, la télédétection, les systèmes de surveillance de rendement, les équipements GNSS pour géolocalisation et navigation par des systèmes satellitaires et VRA pour, bien sûr, Variable Rate Application. Donc, ce sont des aspects de l'agriculture de précision qui servent à automatiser l'application des engrais, des produits chimiques, etc., sur la terre. Donc, ce sont des technologies coûteuses et donc on ne peut pas, bien sûr, arriver à mettre en place cette solution HardPA pour des fermes, des petites fermes ou bien pour des fermes ou bien pour des agriculteurs avec un budget limité ou bien avec un budget soi-disant insuffisant pour, bien sûr, ces services et c'est un petit peu coûteux. D'accord? Donc, cette présentation touche à la fin, à sa fin. Et comme conclusion, donc je pense que pour le Maroc, il est nécessaire, c'est le temps pour passer à une vraie adoption de l'agriculture de précision comme solution efficace aux différents problèmes déjà cités, que ce soit les problèmes causés par le changement climatique, que ce soit la rareté des ressources et surtout pour répondre à une question très inquiétante liée à la sécurité alimentaire. Pour cela, le gouvernement doit penser à adopter une stratégie qui est basée sur l'encouragement et la motivation des projets de recherche اللي غاديين في هذا لو سونس ديال لاغريكولتور دو بريسيزيون. دونك في هذا النهار هذا راه سمعت واحد الخبر ما كانش عندي الوقت باش نفيريفيه. جو بونس الوزير في الحكومه قال بانه المغرب داز من المرحله ديال انه الماء كان قليل، يعني دزنا من المرحله ديال قله الماء او لا ما عرفتش بالضبط العباره لندره الماء، وهذا سي ان بروبليم تري 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 غراف. On pense que l'agriculture de précision sera une solution pour un petit peu, bien sûr, remédier à ce problème et pour répondre aux besoins de la population pour les ressources, que ce soit l'eau, que ce soit les produits agroalimentaires, etc. Donc, cette présentation touche à sa fin. Je remercie à nouveau les organisateurs de cette réunion, la communauté Bayanat et Madame Asma Montasser.